Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Cette fois, promis, on ne parlera pas de l'Open d'Australie. Par contre, on va parler de notre numéro 1 et de notre numéro 2 mondial, Yannick Sinner et Carlos Alcaraz, et de leur domination sur le circuit. Oh, je sommeille. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme... Generation. J'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien. Je reviens sur YouTube. Bon, je suis pas partie très longtemps, on va pas se mentir. Mais avec une nouvelle question à laquelle on va essayer de répondre ensemble. Bien évidemment, vos réponses dans les commentaires sont les bienvenues parce que je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas tout sur tout, j'essaie simplement, avec les capacités cognitives que j'ai, d'apporter quelques réponses et surtout des éléments de compréhension. La question est la suivante. Est-ce que Sinner et Alcaraz vont encore une fois, une année de plus, se partager les majeurs? On le sait, depuis 2024, Sinner et Alcaraz se partagent les grands chelems. 2 pour Yannick Sinner, l'Open d'Australie et l'US Open en 2024. 2 pour Carlos Alcaraz, Roland Garros et Wimbledon en 2024. Et en 2025, ils ont encore un peu plus assis leur domination, puisque Sinner remporte l'Open d'Australie et fait 4 finales, l'Open d'Australie et Wimbledon, et fait 4 finales sur l'année. Carlos Alcaraz en fait 3 et remporte Roland Garros et l'US Open. Ils se sont affrontés 3 fois sur 4 grands chelems. La seule fois où Carlos Alcaraz n'était pas en finale et donc n'a pas affronté Yannick Sinner, c'était à l'Open d'Australie, où Yannick Sinner affrontait Alexander Zverev. Mine de rien, une finale, ça assoit une certaine forme de domination. À mon sens, quand en 2024 ils ne font pas toutes les finales, il y a encore cette possibilité de l'US Open 2024, c'est Fritz qui est en finale face à Yannick Sinner. À Wimbledon, c'est Novak Djokovic. À Roland Garros, c'est Alexander Zverev. Et à l'Open d'Australie, c'est Medvedev. Il y a des possibilités. En 2024, les portes sont encore ouvertes. Et même si Yannick Sinner fait sûrement ce qui peut être considéré comme sa plus belle saison, étant donné que c'est là où il remporte son premier grand chelem, pour moi, sa meilleure saison, tout comme celle de Carlos Alcaraz, c'est 2025. L'année dernière, ils étaient tellement en rouleau compresseur que personne ne pouvait aller en finale à leur place. Ne pas gagner un grand chelem, c'est une chose. Ne pas pouvoir ne serait-ce qu'espérer une finale, c'en est une autre. Et tout ça parce que Carlos Alcaraz et Yannick Sinner sont tellement dominateurs, ont tellement d'impact sur le circuit, que quand tu rentres face à eux sur le court, t'as les chogottes, et que tu ne peux pas jouer face à eux parce qu'ils ont toutes les clés de compréhension de ton jeu en face. Et surtout, même quand ils sont à leur niveau moyen, à un niveau un peu plus faible que leur prime, que leur peak level, ils sont meilleurs que toi dans tous les cas. Et alors là, vous allez me sortir des exemples comme Novak Djokovic cette année à l'Open d'Australie qui bat Yannick Sinner en demi-finale, comme Carlos Alcaraz qui se fait battre par Cameron Norrie à Paris. Ce sont des points qu'on oubliera plus tard et surtout, ce ne sont pas des points qui prouvent une dynamique contraire à celle qu'on a vue. Alors en Master 1000, c'est un peu différent. Déjà, des Master 1000, il y en a 9. Donc je veux bien qu'ils aient une domination. Et je pense qu'il y a des saisons forcément où ils vont se partager les 9. Parce que, à part s'ils sont blessés, je vois pas comment ils peuvent ne pas gagner. Et quand je dis ils, c'est un des deux, pas forcément que Yannick ou pas forcément que Carlos. Mais rien qu'en 2024, Yannick Sinner gagne 3 Master 1000 sur 9. Carlos en gagne 1. Et en 2025, c'est l'inverse. Yannick en gagne 1, Paris. Et Carlos Alcaraz en remporte 3. Ce qui veut dire qu'il y a forcément d'autres joueurs qui ont fait des percées. Si on regarde, il y a Jack Draper à Indian Wells, il y a Jakub Mensik à Miami, il y a Ben Shelton à Toronto. Donc forcément qu'il y a des possibilités, mais déjà les Master 1000 ont moins d'importance que les grands chelems. Donc forcément que Yannick Sinner et Carlos Alcaraz des fois ne les jouent pas. Ensuite, en 2025, Yannick Sinner n'était pas là pendant 3 mois. Est-ce que ça veut dire qu'il aurait gagné tous les Master 1000 qu'il ait joué s'il avait été là? Je ne sais pas, on ne peut pas réécrire l'histoire. Cependant, c'est un point à mettre en avant aussi. Quand Ben Shelton gagne Toronto, il n'y a ni Yannick Sinner, ni Carlos Alcaraz dans le tableau. Quand Valentin Vachereau gagne Shanghai, Yannick Sinner abandonne parce qu'il est en crampe et qu'il n'est pas bien du tout. Et Carlos Alcaraz n'est pas là. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas gagner s'ils sont dans le tableau. Je dis juste que rien que d'aller en finale, c'est un exploit quand Yannick Sinner et Carlos Alcaraz sont dans le tableau principal. C'est-à-dire que la question, moi, que je me pose, c'est comment est-ce qu'ils sont battables? Comment est-ce que les joueurs en face peuvent espérer les battre quand ils assoivent... Quand ils assoivent? Oula,
mon français est parti très très loin, quand ils assoient une telle domination sur le circuit. Demandez à Alex de Minaur et son head-to-head face à Yannick Sinner, il vous dira qu'il préfère jouer n'importe qui d'autre que lui. Je pense même qu'il était plutôt ravi aux ATP Finals de ne pas être dans le groupe de Yannick Sinner et dans le groupe de Carlos Alcaraz parce qu'il y avait moins cet ascendant psychologique du 16-0 de Yannick Sinner face à Alex de Minaur. Et quand on regarde même le Masters de fin d'année, les ATP Finals, justement, Yannick Sinner, c'est 3 participations, 2 victoires, sachant qu'il avait déjà gagné les Next Gen en 2018 ou en 2019. Et Carlos Alcaraz, qui jusqu'à présent n'avait pas fait de très très gros résultats sur cette surface, fait finale en 2025, sur une surface qui n'est pas sa surface de prédilection. C'est une avancée, de la même manière que quand Carlos gagne l'Open d'Australie cette année, c'est une avancée, parce que ça veut dire que même sur des surfaces où ils ne sont pas censés être les plus à l'aise, ils arrivent à avoir ce truc pour être au-dessus des autres. Et que maintenant, peu importe la surface, ils vont dominer si elles sont là. Parce que le favori pour l'Open d'Australie, c'était Yannick Sinner, c'était lui, c'était son titre. Et qu'une fois que Novak Djokovic l'a éliminé, il y a quand même Carlos Alcaraz derrière pour lui dire « c'est pas comme ça que ça va se passer, c'est soit lui, soit moi ». Et il y a un truc un peu particulier dans cette rivalité où on sent qu'ils adorent se jouer l'un et l'autre. Il y a vraiment ce truc où ils aiment quand ils s'affrontent parce que ça les pousse, comme Rafa, Roger et Novak avant, à être meilleurs. Quand Carlos améliore quelque chose dans son jeu, il y a une réponse de Yannick Sinner quelques semaines, quelques mois après. Quand Yannick Sinner améliore quelque chose dans son jeu, il y a une réponse de Carlos Alcaraz quelques mois, quelques semaines après. De la même manière que Sinner fait finale en 2025 à Roland-Garros, alors qu'il n'est pas à l'aise sur terre battue à la base. Avant Roland-Garros, même avant Rome, on peut dire ça comme ça, le palmarès de Yannick Sinner sur terre battue en termes de niveau, pas forcément en termes de titre, en termes de niveau, est pas si élevé. C'est pas une crainte. Alors ça reste Yannick Sinner, donc forcément personne n'a envie de le jouer, mais il va quand même en finale sans perdre un seul set. Son premier tour face à Arthur Rinderknech, il est double breaké, il me semble. Il doit y avoir 4-0 ou 4-1 pour Arthur Rinderknech, et il arrive à ne pas perdre le set, à remonter le retard qu'il avait pour gagner le match. Et sur sa route, Yannick Sinner, il joue pas des petits joueurs pour aller en finale. En demi-finale, il joue Novak Djokovic. Alors certes, un Novak Djokovic de 38 ans, mais un Novak Djokovic quand même. Et un Novak Djokovic qui, sur l'année 2025, fait 4 demi-finales de Grand Chelem et qui, à chaque fois, se fait sortir soit par Yannick Sinner, soit par Carlos Alcaraz. Ou sur abandon à l'Open d'Australie. Mais voilà. Et Alex de Minaur n'est pas le seul à pouvoir vous dire à quel point c'est embêtant de jouer Yannick Sinner, tout comme d'autres joueurs vont vous dire à quel point c'est embêtant de jouer Carlos Alcaraz parce qu'ils sont au-dessus, foncièrement au-dessus. Pendant leur conférence de presse aux ATP Finals, Ben Shelton et Alexander Zverev sont à côté de Yannick Sinner parce qu'ils sont dans son groupe. Et un journaliste leur demande « Vous auriez préféré être dans le groupe de qui ?» Et sans aucune honte, Alexander Zverev répond Carlos Alcaraz. Parce qu'il a joué Yannick Sinner ces dernières semaines, ces derniers mois, et qu'il sait le niveau moyen qu'il affiche. Parce que Yannick Sinner fin 2025, on a beau dire que ouais mais il gagne pas autant de Master 1000, il gagne pas autant de trucs, il gagne Vienne, il gagne même Pékin, il gagne Vienne, et il gagne Paris. La fin de saison 2025, pour gagner le Masters après, la fin de saison 2025 de Yannick Sinner est exceptionnelle. De la même manière que la saison 2025 entière de Carlos Alcaraz est exceptionnelle parce qu'il a su combattre ses démons, mentalement ça allait mieux et c'est ça qui lui a permis d'aller chercher certains titres, notamment pour moi cette finale au Masters. Enfin bref, si on revient sur le sujet des surfaces, en fait, le fait que Yannick Sinner fasse finale à Roland-Garros, le fait que Carlos Alcaraz gagne l'Open d'Australie, le fait qu'il fasse finale au Masters, ça montre une chose, ça montre l'uniformisation de leur jeu sur les surfaces. Ça montre aussi l'uniformisation des surfaces, on en a un peu parlé sur TikTok si jamais vous me suivez. Chose qui a été dénoncée par Roger Federer, par Taylor Fritz, par Alexander Zverev. Mais de manière générale, leur niveau moyen est le même sur approximativement chaque surface. Leur meilleur niveau varie selon la surface. On sait qu'Yannick Sinner est beaucoup plus à l'aise sur des surfaces comme l'Open d'Australie ou comme le Masters. Et que Carlos Alcaraz est beaucoup plus à l'aise soit sur terre battue, soit sur herbe, même si c'est deux surfaces très très différentes, il peut exposer son jeu. Donc forcément que leur niveau le plus élevé change en fonction de la surface, mais leur niveau moyen, leur niveau le plus faible même, est bien au-dessus du niveau des autres. Et donc ça laisse moins de place à certains spécialistes, des joueurs comme Casper Ruud qui est un spécialiste de terre battue, qui a moins de place pour mettre en avant son tennis et pour faire des grandes percées, parce que y en a deux qui sont au-dessus du lot alors même qu'ils ne sont pas spécialistes des surfaces.
Quand on voit à Rome Yannick Sinner jouer Casper Ruud, encore une fois Casper Ruud expert en terre battue, d'accord, et qui lui met 6-0, 6-2 il me semble, bah en fait on se demande juste où vont s'arrêter ces deux gars-là, où est-ce qu'ils vont s'arrêter, quelle est leur limite, parce que quand tu deviens aussi fort sur des surfaces qui ne sont pas tes surfaces de prédilection, qu'est-ce qui peut bien t'arrêter après? Donc voilà un peu la question que je me pose, c'est quelle domination vont asseoir Sinner et Alcaraz cette saison sur le tennis, parce que je suis à peu près persuadée que malgré la défaite de Yannick Sinner à l'Open d'Australie en demi-finale, il va aller chercher des grands chelems cette année encore, et il va aller chercher des finales, tout comme Carlos Alcaraz va aller chercher des grands chelems et des finales. Et à voir comment ça se passe en Master 1000, mais si elles sont tous les deux dans le tableau principal et qu'il n'y a pas de gêne, ben je pense qu'il y a très peu de chances pour qu'il y ait un outsider, quelqu'un qui sorte du lot et qui vienne les déranger. N'hésitez pas à me donner votre avis à vous en commentaire, ça m'intéresse beaucoup d'en parler avec vous. C'est un sujet très très vaste et où on peut lier beaucoup d'autres points en rapport avec le tennis notamment. Mais voilà un peu mon opinion générale et ce que je peux en tirer du sujet. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était une vidéo un peu plus sérieuse, entre guillemets. Mais j'ai beaucoup aimé la faire et j'ai beaucoup aimé parler de ce sujet-là. Il y a plein d'autres choses qui arrivent. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, à activer la cloche, à liker, à partager les vidéos. Ça m'aide énormément, je vous l'ai déjà dit. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt!